cris de la terre. Une de plus. Une étude de plus qui révèle un effondrement du vivant. Cette fois, c'est au Royaume-Uni, cela concerne les insectes volants, ce qu'on appelle le plancton aérien, et le chiffre obtenu, c'est une baisse de près de 2/3 en 3 ans. La litanie des résultats semblables s'égrène, implacable. Tout d'abord, que signifient ces chiffres? La première chose, c'est qu'ils sont horriblement, effroyablement cohérents entre eux. À mesure que les études sur les invertébrés se multiplient, elles donnent bien entendu des résultats en cohérence avec ce qu'on voyait déjà chez les oiseaux, les amphibiens ou les chauves-souris. Rien d'étonnant, les insectes sont leur proie. Tout s'écroule en même temps d'un bout à l'autre du globe, d'où le qualificatif d'effondrement systémique. Ensuite, c'est rapide, d'une vitesse folle. Nous sommes sortis de l'ère des déclins sages et réguliers pour entrer dans celle des écroulements brutaux, comme une maison dont on aurait sapé les murs des années durant, au point qu'un jour, faute de supporter la toiture, il tombe en poussière. Cela aussi, on l'observait déjà chez les oiseaux. Peut-être êtes-vous en train de vous dire, chouette, moins d'insectes, c'est moins de moustiques, moins de guêpes, moins d'ennemis des cultures. Pas de chance, c'est surtout moins de pollinisateurs, de décomposeurs, d'auxiliaires, comme les prédateurs de ces mêmes ravageurs. La pollinisation repose non pas sur la seule abeille domestique, mais sur des milliers de bourdons, d'andrènes, d'osmies, de papillons, de mouches, bien d'autres qui s'effacent tous à toute vitesse. Sans insectes, adieu fruits, légumes, adieu à toutes ces plantes à fleurs qui ne pourront plus échanger de gènes. Il y a pire. Avec la mort des insectes, il n'y a plus personne non plus pour décomposer la matière organique et amorcer les cycles de la matière. Nos écosystèmes vont littéralement tomber en panne, entraînant notre agriculture et toute notre économie. Pourquoi une telle indifférence? Serait-ce que les insectes ne sont pas assez mignons? Laudato Si nous rappelle pourtant que, pour le bon fonctionnement des écosystèmes, les champignons, les algues, les vers, les insectes, les reptiles et l'innombrable variété de micro-organismes sont aussi nécessaires. C'est au point 34. Nous sommes dans une situation de péril mortel et nous n'y prenons pas garde. Alors que la belle saison commence, ouvrons d'urgence les yeux. Où sont les insectes autour de nous? De quoi ont-ils besoin? Que pouvons-nous faire pour eux? Car à la question de savoir si nous avons besoin d'eux, la réponse est bien connue.